Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle idée pour entreprendre, devenir peintre en bâtiment. Alors vous allez me dire, on n'avait pas besoin de toi pour y penser. Je vous explique juste après le générique en quoi je vous propose une approche originale. Alors tout d'abord, quels sont les objectifs qui peuvent pousser à passer peintre en bâtiment indépendant plutôt que salarié? Moi j'en vois deux possibles. Le premier, ça va être de travailler moins, et le deuxième, ça va être de gagner plus. Donc moi personnellement, si j'étais dans cette situation, je pense que je choisirais de travailler moins en gardant un salaire constant, on va dire. Pour autant, ça c'est le choix de chacun, mais que l'on souhaite travailler moins ou gagner plus, dans tous les cas, ce qui est important, c'est de réussir à augmenter son taux horaire. Alors ce que j'appelle taux horaire, c'est quel est le montant d'argent que l'on va pouvoir dégager d'une heure de travail. Alors qu'est-ce que je ferais moi si je devais me lancer en tant que peintre en bâtiment pour essayer d'augmenter mon taux horaire et augmenter ma qualité de vie? Alors tout d'abord, j'essaierai de mettre en place un site web qui soit vraiment travaillé. Alors tout d'abord, prendre un nom de domaine qui soit vraiment bien choisi. Donc par exemple, j'ai fait une petite recherche, c'est assez étonnant de se rendre compte que le nom de domaine peintre-rennes.fr est disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au final, les autres peintres donnent assez peu d'attention, à mon avis, à leur site web, à leur présence sur le web. Parce que ça, c'est un nom de domaine de premier choix dans le sens où il contient les deux mots-clés que les gens vont rechercher probablement lorsqu'ils vont rechercher un peintre sur votre ville. Peintre-rennes.fr. C'est ces deux mots-clés. Du coup, d'une part, ça augmente vos chances d'arriver dans les premiers résultats de cette recherche. Et d'autre part, ça augmente la chance que les personnes se souviennent du nom de votre site, parce que c'est extrêmement simple, et donc y retournent ou même en parlent à des amis. Donc une fois ce nom de domaine réservé, au niveau du contenu du site web, j'essaierai d'avoir un site web vraiment très travaillé en termes d'esthétique qui essaye de provoquer un effet wow chez le client, avec peut-être des photos, voire des vidéos de nous en train de travailler pour vraiment montrer, avoir un aspect visuel. Par la suite, éventuellement essayer de collecter des témoignages à mettre sur le site pour vraiment montrer que on est quelqu'un de sérieux, que on va faire un travail sérieux, et puis vraiment penser aux détails au niveau de l'esthétique, parce que le métier de peintre, c'est quand même un métier qui a attrait à l'esthétisme. On fait appel à un peintre pour avoir une pièce qui soit belle, et du coup, le fait d'avoir un site qui est beau, ça va insinuer dans l'esprit des clients potentiels que on est quelqu'un qui produit des choses belles. Et enfin, je travaillerai au niveau du référencement pour essayer d'être vraiment le mieux référencé possible. Et le but de tout ça, c'est de réussir à avoir un flux de clients qui soit important et qui soit naturel et qui viennent d'Internet. Et à mon avis, ça doit être tout à fait faisable d'avoir un tel flux de clients, parce que moi, j'ai dû faire appel à des peintres pour certains travaux chez moi il y a quelques temps. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile de réussir à avoir un peintre qui fasse le travail dans des délais raisonnables. Il fallait attendre plusieurs mois avant que les peintres soient libres. Et du coup, je pense qu'il doit y avoir probablement une demande qui est plus importante que le nombre de peintres qui sont capables de répondre à la demande. Et du coup, à mon avis, c'est possible assez facilement de réussir à capter un flux de clients sur Internet. Alors la deuxième chose que je ferais, c'est essayer de limiter au maximum les contacts téléphoniques, le fait que des prospects appellent au téléphone, pour privilégier les prises de rendez-vous sur Internet, sur le site web directement. Et ce pour, d'une part, essayer de économiser du temps, parce que le temps qu'on passe au téléphone, c'est du temps perdu, et aussi pour gagner en confort de vie, parce que c'est vrai que d'être appelé à tout moment
pour une prise de rendez-vous, c'est quelque chose qui apporte un stress, et c'est un stress tout à fait dispensable. Donc à ce niveau-là, je vous renvoie à la toute première vidéo de cette chaîne qui parle des outils de réservation en ligne. Alors le point suivant, c'est que j'essaierai de mettre en place un autodeviseur et d'essayer de faire en sorte le plus possible d'utiliser cet autodeviseur plutôt que de se déplacer pour faire un devis. Alors comme je vous le disais, j'ai dû faire appel à des peintres en bâtiment et à chaque coup, ils se sont déplacés pour faire un devis, alors qu'au final, se déplacer ne leur a apporté aucune information supplémentaire par rapport au fait que j'aurais pu leur dire il y a X mètres carrés de mur à repeindre, il y a X mètres carrés de mur où il faut retirer du papier peint, il y a X mètres carrés de plafond où il faut retirer du papier peint, et globalement, juste avec cette information déclarative de ma part, ils auraient pu avoir tous les éléments en main pour me donner un devis. Alors ce que j'appelle un autodeviseur, c'est un outil sur le site web qui va permettre aux gens de détailler quel travail ils ont besoin de faire, avec à chaque coup une quantification en termes de mètres carrés, et donner directement un prix, de telle manière qu'on n'ait pas à se déplacer pour faire ce devis, et ainsi, encore une fois, économiser du temps, économiser des déplacements qui vont nous permettre d'augmenter, encore une fois, notre taux horaire. Alors, vous allez me dire probablement, ouais, mais juste avec le métrage, c'est quand même assez difficile de savoir, par exemple, est-ce que ça va être un papier peint facile à décoller, dur à décoller. Bon, alors il semble que déjà, même en regardant, c'est pas forcément facile de savoir si ça va être facile à décoller ou dur à décoller. Dans tous les cas, je pense qu'il faut compter sur la loi des grands nombres et sur les moyennes. C'est-à-dire qu'on va prendre un prix moyen. Il va y avoir certains devis sur lesquels il va y avoir plus de travail que prévu. Ça va être plus difficile, par exemple, à décoller que prévu. Mais à côté de ça, il va y avoir d'autres où ça va être plus facile que prévu et plus rapide que prévu. Et l'idée, c'est de bien doser le prix, de bien doser le devis de telle manière que, en moyenne, on s'y retrouve. Et donc, si en moyenne, on s'y retrouve, on n'a rien perdu, mais dans tous les cas, on a économisé le fait d'aller se déplacer pour faire les devis. Alors, la chose suivante que je ferai, c'est de ne pas hésiter à trier les clients et trier les missions pour ne garder que les plus rentables et ceux qui posent le moins de problèmes. Parce que la diversité des choses fait que forcément il va y avoir des travaux qui vont être demandés qui vont être plus rentables en termes de taux horaire que d'autres. De même, il va y avoir des clients qui vont poser plus de problèmes que d'autres. Il va y en avoir qui vont vouloir téléphoner et d'autres qui ne sentiront pas le besoin de téléphoner. Et dans ce cas-là, effectivement, le fait d'être capable de refuser, de filtrer, va nous permettre de gagner en qualité de vie et de gagner en taux horaire, à avoir un meilleur taux horaire. Alors bien sûr, pour être capable de refuser, de trier, il faut avoir déjà à la base un flux de clients qui soit suffisamment important pour pouvoir trier. Et ça, c'est le rôle du site web dont j'ai parlé dans le premier point. Maintenant, ça va être d'autant plus facile de trier les clients si on décide que notre objectif, c'est de travailler moins, donc de travailler 4 jours par semaine, 3 jours par semaine. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va avoir besoin de réaliser moins de travaux, avoir moins de clients, et du coup, ça va nous permettre d'autant plus facilement de trier. Mais même si le but c'est de gagner plus, l'important c'est d'avoir un flux de clients à la base qui soit plus important que ce que on a besoin pour réaliser notre objectif. Et enfin, dernier point, face aux clients que je refuse, une des choses que j'essaierai de faire, c'est de ne pas les refuser et de leur dire « Bon, bah c'est sympathique, mais je ne peux pas vous répondre », mais ce serait d'essayer de revendre ces prospects à une autre entreprise de peinture. D'essayer de passer un contrat de telle manière que j'apporte des prospects
à cette entreprise en l'échange d'une certaine somme par prospect. Ce qui permettrait d'avoir un revenu complémentaire, on va dire, qui pourra éventuellement peut-être financer les coûts au niveau du site web s'il y en a. Et du coup, ça sera d'autant plus facile à mettre en œuvre que l'on a un site qui s'est vraiment imposé, qui soit vraiment une référence et qui soit vraiment bien référencé. Bon, après, c'est tout de même à voir si ça peut marcher, parce que effectivement, si on est vraiment dans une situation où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, ces entreprises sont peut-être déjà suffisamment bookées pour ne pas avoir à acheter des contacts de prospects. Donc ça, c'est à tester en pratique. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça n'est pas faisable? Bon, c'est un peu dans le même état d'esprit que ce que font de plus en plus les taxis, c'est-à-dire que quand ils ne peuvent pas réaliser eux-mêmes la course parce qu'ils sont déjà surchargés, ils vont accepter la course mais revendre le contact prospect à un VTC. Ça se fait de plus en plus. Alors avant de conclure, je vais donner un mot au niveau des changements de taux horaire qui peuvent résulter seulement du changement de statut. Alors je vais prendre comme point de comparaison le fait d'être salarié et le fait d'être auto-entrepreneur, même si ça veut pas dire que il faut que vous soyez auto-entrepreneur ou que je vous conseille de devenir auto-entrepreneur en termes de statut. Mais donc concernant le statut auto-entrepreneur, pour réussir à récupérer 100 € net, à vous payer 100 € net, il faudra payer au total 125 € parce que il va y avoir 25 € de charge, donc 25% de charge en moyenne. Concernant le statut de salarié, pour que votre employeur vous paye 100 €, il va devoir débourser en moyenne autour des 200 €. C'est ce qu'on appelle le salaire super brut. Donc il y a une différence entre les deux qui peut donner l'impression que déjà c'est un gros avantage pour vous. Maintenant, il faut bien réussir à différencier le fait que, en tant que salarié, vous avez quand même une protection sociale qui est plus importante qu'en tant qu'auto-entrepreneur. La protection sociale, c'est quelque chose à bien prendre en compte. Par exemple, en tant qu'auto-entrepreneur, vous ne cotisez pas pour le chômage, vous n'avez pas le droit au chômage, vous n'avez pas de complémentaire santé. Du coup, c'est des choses à bien étudier et il faudra peut-être cotiser à d'autres caisses, d'autres protections sociales à côté. Donc bien être vigilant, ne pas être tombé dans une illusion d'optique pour par la suite se rendre compte qu'on n'est pas protégé socialement. Alors ça ne veut pas dire que le statut d'auto-entrepreneur n'offre pas des avantages en termes fiscaux. Ça, c'est à vous de bien étudier la chose. Donc après, au niveau des statuts, c'est vraiment à vous de voir. Au niveau de la protection sociale, c'est à vous de voir, de bien étudier ça. Il n'y a pas que le statut d'auto-entrepreneur, il peut y avoir le portage salarial, il peut y avoir le fait de créer une SARL, il y a énormément de possibilités. Pas le sujet de cette vidéo que de discuter de quel statut prendre pour devenir peintre en bâtiment. Par contre, ce qu'on peut dire dans tous les cas, c'est que là où vous êtes définitivement gagnant de manière claire et nette, c'est au niveau du profit. Parce que, en fait, si votre employeur doit vous payer 200 €, il ne va pas facturer au client 200 €, il va facturer au client 300 €. Enfin, je dis 300 €, je dis un chiffre comme ça. Et ce profit va tomber directement dans sa poche. Donc ça, c'est quelque chose que directement vous allez gagner au moment où vous allez devenir indépendant, c'est-à-dire le profit qui tombait dans la poche de l'entreprise pour laquelle vous étiez employé va désormais tomber dans votre poche. Et donc ça va vous permettre directement d'améliorer votre taux horaire. Donc pour conclure, là on est bien entendu sur un marché B2C où on va offrir du service, où on va vendre notre temps. Du coup c'est pas quelque chose qui est vraiment scalable, donc la taille de marché j'ai mis petit, mais voilà, c'est parce que c'est pas scalable. Faudra un investissement financier qui est faible, je pense, seulement l'achat du matériel de base, mais voilà, et puis éventuellement payer le site web, mais ça peut-être que vous pouvez trouver parmi vos amis quelqu'un qui est capable de vous faire le site web, de vous rendre le service de vous faire le site web. Donc c'est pas non plus un gros travail que de faire un site web vitrine. À ce niveau-là, je vais sortir une vidéo dans quelques semaines qui parlera de ce sujet.
Donc n'hésitez pas à la regarder. Donc ça demandera un travail qui est moyen. Après, c'est à vous de voir effectivement si vous voulez travailler plus, si vous voulez travailler moins. C'est ça aussi l'avantage de cette idée. Et donc il vous faudra bien sûr à la base les compétences de peintre en bâtiment. Et puis à côté de ça, trouver de manière ponctuelle les compétences en développement web et en graphisme qui vous permettront d'avoir un site web qui soit beau et qui soit bien référencé. Bon, j'en profite pour dire que évidemment je n'ai aucune compétence en peintre en bâtiment et que ce que je vous ai donné dans cette vidéo, c'est mes impressions en tant que personne qui ne suis pas peintre en bâtiment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous êtes peintre en bâtiment et que vous aimeriez devenir indépendant. En attendant, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos où je vous présenterai des nouvelles idées ou des retours d'expérience en ayant testé des idées. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et joyeuses fêtes.